Dieu qui vous a fait sortir de votre moment de chaos est sur le plan. Dis-nous, pasteur. Bonjour, shalom chez vous. Ici c'est David Junior Diambanza. Je suis pasteur à l'église Fille la Cité d'Exaucement. Et je suis très honoré de pouvoir être encore le canal par lequel Dieu veut déposer une pensée dans nos cœurs en faveur de notre nation. Et je suis convaincu que ça va être un moment encore de bénédiction. Ça va faire 7 jours aujourd'hui. 6 jours passés, j'étais en train d'explorer le même thème et je suis même convaincu que je ne vais même pas finir tout ce que j'ai prévu. Dieu voulant, le reste de contenu sera présenté dans un livre qui est en train d'être déjà préparé. Je suis sûr que je pourrai toujours revenir afin de vous en parler en détail quand tout sera fin prêt. Alors, laissez-moi juste prier et nous allons commencer la session d'aujourd'hui. Père, merci pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir encore au devant de toi afin de recevoir une pensée qui va changer nos vies, qui va booster notre cœur et qui va nous redonner espérance et confiance en ces temps si difficiles que nous traversons. Nous croyons que tu restes le Dieu qui gère les temps et les circonstances et tu fais concourir toutes choses pour ta gloire et pour notre bien. Reçois gloire et honneur et conduis toutes choses par le Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Comme je l'ai dit, j'ai commencé ce merveilleux thème depuis, aujourd'hui c'est le 7e jour, depuis 7 jours. Nous parlons de « Pour l'amour du Congo », point de suspension, un peu comme pour dire chacun a la lassitude de pouvoir rajouter ce qu'il pense faire, ce qu'il pense ne pas faire pour l'amour du Congo ou par amour à la nation simplement. Alors, la session précédente, la toute dernière, j'ai commencé par développer au sujet des expressions de l'amour de la patrie, les expressions du patriotisme. Quelles sont les choses qu'on devrait faire afin d'exprimer notre amour face à la nation? Et hier, je me suis arrêté à la célébration des fêtes nationales. J'ai pris le temps de faire un peu le parallélisme entre la célébration de la fête de Pâques chez les Juifs et la célébration de notre indépendance, qui semble être vraiment des événements très similaires parce que dans les deux cas, on parle de la libération du peuple d'un mood d'esclavage pour accéder à la liberté de choix, de décision et même la liberté des cultes. Souvenez-vous que quand les enfants d'Israël étaient en Égypte, ils n'avaient pas le droit de célébrer, d'invoquer, d'adorer leur Dieu, de le servir comme il se doit. C'est même pour cette raison que, principalement, ils demandaient à Pharaon de les libérer pour qu'ils aillent l'adorer dans le désert. Vous voyez ça? Et je suis convaincu qu'aujourd'hui, nous jouissons de beaucoup de liberté dans notre pays, dans plusieurs domaines, entre autres l'évangile et tous les autres domaines des arts et autres, simplement parce que nous avons été affranchis d'une certaine manière. Et en ce moment, nous avons encore une pensée très respectueuse à l'égard de tous ceux qui ont travaillé comme acteurs pour que nous puissions accéder à cette liberté. Donc, aujourd'hui, je continue avec la 5e expression. Comme j'avais dit qu'il y en avait 10, mais je suis sûr qu'on ne pourra pas tout épuiser. Le reste, vous le trouverez sûrement dans le livre qui va apparaître dans les jours qui viennent, Dieu voulant. 5e expression de l'amour de la patrie, c'est la prise de conscience dans la préparation de l'héritage. Je vais le répéter. Prise de conscience dans la préparation de l'héritage. Ici, quand je parle d'héritage, vous pensez à quoi? Vous pensez certainement à quoi? Notre sous-sol, nos minerais, nos matières premières, oui, bien entendu. Nos forêts, quoi, nos eaux, quoi encore? Notre pétrole, qu'est-ce qu'on a encore? On a tellement beaucoup de choses, beaucoup de bonnes choses. C'est vrai, ça c'est l'héritage à l'état brut. Je parle aussi de l'héritage de ces choses qui seront vraiment travaillées au point d'être léguées dans les conditions qui permettent à être utilisées au même moment et dans les bonnes conditions. Mais plus que ça, je parlerai aussi et surtout de l'héritage qui a un niveau, je dirais, l'héritage culturel, l'héritage des valeurs, l'héritage de ce qui fait que nous soyons ce que nous sommes et que nous sommes différents des autres. Vous voyez, quand vous rencontrez un enfant qui a vécu dans une famille où il a bénéficié, d'une bonne éducation, eh bien, vous pouvez le savoir. Quand il vit au milieu de plusieurs autres enfants, on peut se rendre compte que cet enfant-là est différent.
c'est l'héritage que ses parents lui ont légué. L'héritage, frères et sœurs, dépasse simplement les choses qu'on peut recevoir en main. Parce que vous êtes d'accord avec moi que tous ceux qui ont reçu des grandes choses sans avoir grand-chose dans la tête, ils ont fini par dilapider tout ce qu'ils ont reçu entre les mains. Mais quand quelqu'un reçoit des valeurs, des choses internes qu'on ne peut lui ôter, eh bien, il peut produire les choses qui se tiennent par les mains. Mais si vous faites l'inverse, vous ne laissez que des choses qu'on reçoit par les mains, eh bien, sans avoir laissé, sans avoir placé des vraies valeurs dans la tête et dans les cœurs, on risque de ne pas vraiment pouvoir en jouir. Alors aujourd'hui, parlons de la prise de conscience dans la préparation de l'héritage. Alors, je parlerai à deux catégories de personnes. La première catégorie, ce sont ceux qui savent qu'ils ont quelque chose à léguer, parce qu'ils y ont travaillé. Quand vous regardez dans le monde, il y a des firmes comme ça, des sociétés, des grandes entreprises qui ont traversé carrément tout un siècle. Coca-Cola, je ne sais pas moi, Mercedes, il y en a plusieurs. Je peux vous assurer que pour qu'une entreprise ou quelque chose de précieux, de bien, de bénissant, puisse traverser des générations comme ça, il faut que ceux qui sont à la tête en train de travailler soient conscients qu'ils doivent préparer la génération qui doit suivre. Alors, je voudrais m'adresser à tous ceux qui ont déjà fait un parcours. Vous êtes professeur d'université, vous êtes mandataire, vous êtes quelqu'un d'important dans la société, vous avez fait des grandes preuves, vous avez un héritage à léguer. Eh bien, soyez conscient et intentionnel dans votre manière de préparer cet héritage et de préparer cette relève-là. Il ne faudra pas qu'on pense que ça va se faire de manière automatique ou par hasard. Ça veut dire que ça va aller de soi. Il faut qu'il y ait des acteurs, des gens conscients en train de détecter dans la nouvelle génération des gens qui peuvent reprendre la relève, le flambeau, afin de pouvoir emmener les choses beaucoup plus loin. Ça, c'est la première catégorie des personnes à qui je parle. Imaginez un jour, on s'est retrouvé dans une de nos villes de la RDC, que je ne vais pas citer le nom. Alors là, on est dans un aéroport, on devrait décoller. Il faisait un peu soir. Le monsieur, ça va vous faire rire, le monsieur qui gère l'histoire du générateur, le groupe électrogène, comme on appelle ici, il est sorti avec la clé. Et donc, il est le seul à avoir la clé. Et même si vous avez la clé, il est le seul à savoir comment on démarre ce groupe électrogène-là. Alors, le monsieur, il était sorti, il a fait un tour et il a éteint son téléphone et personne ne sait l'avoir. Et on ne peut pas décoller parce que l'aéroport n'est pas éclairé. Alors, je voudrais interpeller quelqu'un. Est-ce que pour l'amour du Congo, tu peux fournir cet effort à ne plus être la seule personne qui sache faire la chose que tu fais, de sorte que quand tu n'es pas là, tout le monde est bloqué. On n'est plus à cette époque où on devrait avoir des gens indispensables. Pour l'amour du Congo, pour l'amour de la nation, vous devriez multiplier les genres de personnes qui savent faire ce que vous faites. De manière à ce que quand vous n'êtes pas là, la machine ne soit pas bloquée. Fini ces temps où les gens pouvaient dire « après moi, ça sera les déluges ». Il n'y aura plus de déluge. Il y a eu un seul déluge au temps de Noé et Dieu a juré de ne plus détruire la terre par le déluge. Alors s'il vous plaît, ne soyez pas le seul qui sache faire ce que vous faites. Ce n'est pas normal. Si vous voulez être un leader et qu'on parle de vous après vous, il faut que vous ayez l'opportunité de créer des successeurs après vous. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà pris la conscience de pouvoir former des gens qui seront capables de faire ce que vous faites, exactement comme vous? Regardez Jésus, notre modèle parfait. Un jour, il appelle 70 de ses disciples, il leur dit vous allez partir dans tous les endroits où je devais partir et moi je vais rester, attendre le rapport. Jésus, toi, les démons t'obéissent à tout point de vue. Nous, il nous arrive d'arriver à des endroits où, voilà, quand on parle à un esprit mauvais, il nous résiste. Souviens-toi de l'enfant là qu'on avait emmené chez un monsieur ici. On n'avait pas réussi à chasser le démon jusqu'au point que tu nous dises que ce genre de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Mais tu sais que nous, on n'a pas suffisamment encore jeûné. Jésus les envoie partout où lui-même devait aller. Moi, j'ai une question pour vous. Si 70 vont deux par deux, ça veut dire qu'ils vont à combien d'endroits? 70 divisé par groupe de 2. Ça fait 35 groupes, si j'ai bonne mémoire.
Et donc, ils ont atteint 35 endroits différents au même moment que Jésus seul ne pouvait pas faire physiquement. Les amis, plus vous multipliez les gens qui savent faire ce que vous faites, plus vous serez en mesure de vous reposer parce que les résultats que les autres vont produire en un clin d'œil sera beaucoup plus grand que ce que vous devriez produire en prenant beaucoup plus de temps parce que vous êtes le seul capable de le faire. S'il vous plaît, dépassons ce niveau-là où on ne sait pas partager l'intelligence que l'on a. Vous ne vous diminuez pas en montrant aux autres votre petit secret. Au contraire, vous devenez grand. D'ailleurs, si ceux à qui vous avez appris des choses commencent à faire mieux que vous devriez être très fiers parce que Jésus a dit, un disciple accomplit exactement comme son maître. Deuxième catégorie à qui je m'adresse au sujet de la préparation de l'héritage, ce sont ceux qui doivent hériter des choses que ceux qui sont en train de se préparer à laisser sont en train de les mettre en place, justement. Est-ce que vous êtes conscient que quand on est en train de critiquer ceux qui font mal les choses aujourd'hui, ils ne dirigent pas bien, ils ne font pas ceci, ils ne font pas ceci, ils ne sont pas à l'écoute de ceci, ils n'atteignent pas nos attentes, etc. Est-ce que vous êtes conscient que ceux qui vont prendre le relais, c'est nous demain? Enfin, c'est vous. C'est nous, c'est vous. Quand on regarde avec un regard de pessimisme, tous ceux qui sont en train de faire les choses aujourd'hui, on se dit, ouf, on attend que ça soit notre tour. Eh bien, l'avenir, c'est aujourd'hui, les amis. On n'attend pas que le trône reste vide pour que celui qui devrait remplacer commence à prendre conscience que c'est lui qui devait prendre le relais. Tous ceux qui savent qu'ils sont en train d'aller quelque part, ils se mettent à se préparer en fonction de la destination. Regardez tous ceux qui héritent de la royauté, je ne sais pas moi, au Royaume-Uni ou ailleurs, les écoles dans lesquelles ils étudient, le genre de formation, le genre de coaching de vie de tous les jours qu'ils reçoivent. Ce n'est pas tous les enfants qui reçoivent le même genre d'attention. C'est celui qui est préparé à la royauté qui bénéficie de soins différents et d'une éducation si particulière. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez où vous allez? Est-ce que vous sentez dans votre cœur qu'un jour, ça pourrait être vous? Je peux vous assurer que tous ceux qui sont arrivés au sommet, au plus haut sommet des entités comme toute une nation ou bien simplement, je sais pas moi, une entreprise publique, des grandes firmes, je suis sûr qu'en grandissant, ils ont commencé à sentir le genre de différence, le genre d'indicateurs qui te disent que toi, tu finiras pas comme tout le monde. Est-ce que vous vous souvenez d'un de vos amis qui, à l'école, il était très sérieux, il prenait les choses au sérieux, il était toujours ponctuel, il était toujours ceci. Vérifiez dans la vie, vous allez vous rendre compte qu'il est peut-être mandataire quelque part, il est directeur général quelque part. Ça veut dire qu'il y a des petits signaux qui ne trompent pas. Regardez Moïse, la Bible dit quand il a grandi, il a eu 40 ans, il a décidé d'aller voir ses frères. Et quand il rencontre ses frères, comment ils sont en train de souffrir, eh bien, il a senti le gène du libérateur commencer à se mouvoir en lui. Il a même tué un Égyptien parce qu'il était en train de défendre son frère hébreu. Il n'était pas encore libérateur, il n'avait pas encore reçu le mandat de Dieu, il n'avait pas encore reçu les signes du bâton qui se change en serpent. Mais il sentait qu'il y avait les choses qui bouillonnaient en lui. Moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous sentez que vous êtes différent des autres jeunes? Est-ce que vous sentez que dans votre auditoire, vous avez le genre de fardeau que les autres n'ont pas? Est-ce que vous sentez que dans votre entreprise, les genres de choses qui vous dérangent ne dérangent pas forcément tout le monde? Eh bien, c'est un bon signe. Ce qui vous dérange peut être un indicateur de ce que vous êtes appelé à changer. Et donc, ça peut être un bon indicateur de votre appel, simplement. Je vous assure, si vous commencez à vous mettre en tête que vous êtes différent et que où vous allez vous impose les genres de préparation différentes, eh bien, l'avenir de notre nation pourrait être bien assuré. Je voudrais encore donner en appendice un petit conseil, une petite orientation, si vous voulez. C'est celle-ci. Bannissons cette mentalité de parler héritage à la mort du testateur. On peut parler de l'après-nous pendant que nous sommes là. Évitons cette mentalité de attendez, le jour où je ne serai pas là, vous allez voir comment ça va être difficile pour vous.
Si tu es un père qui parle comme ça à tes enfants, ça veut dire que tu es juste un mauvais père. Si tu es un leader, tu es juste un très mauvais. Si tu es un dirigeant, alors tu n'as pas ta place en tête des autres. Un dirigeant, un leader, un père, un responsable qui est visionnaire, qui sait penser à l'héritage, il visualise les choses en train de fonctionner sans lui. Il met en place, un peu comme David. Salomon est jeune, il est devenu roi, il doit bâtir les temples, il n'a aucune expérience. David, son père, fait toute la préparation, il apprête tout ce dont Salomon a besoin, de manière à ce que quand il arrivera le moment de bâtir, de commencer l'ouvrage, Salomon n'ait aucun problème. Alors, il est possible de parler d'après nous, l'après nous, pendant que nous sommes là. Je connais des gens qui ont un peu de moyens, ils achètent déjà leur propriété sépulcrale, ils bâtissent déjà leur tombe. D'ailleurs, pour votre gouverneur, c'est juste un rappel parce que vous le savez, Jésus était enterré dans une tombe qui appartenait à quelqu'un d'autre qui était encore vivant. Oui. Il avait emprunté sa tombe, je crois que c'était Simon de Cyrène. Il avait emprunté sa tombe à Jésus. Quand il est mort, on a mis Jésus dans sa tombe à lui. Ça veut dire que Jésus l'a précédé. Heureusement que Jésus n'a fait que 3 jours. Les amis, on peut s'asseoir en se disant, le jour où je ne serai plus là, comment ça va se passer? Les enfants, le jour où je ne suis plus capable de faire tout ce que je fais pour vous, comment vous allez vous y prendre? Le jour où je ne serai plus vivant, est-ce que cette entreprise va continuer de fonctionner? Je connais un papa dans mon pays qui est un des grands hommes politiques ici dans notre nation. Il a tellement préparé ses enfants. J'ai vu les photos de beaucoup d'années en arrière. Sa fille aînée était déjà en train d'assister lorsque son père était en train de couper un ruban. Ils étaient en train d'inaugurer, je ne sais pas moi, une entreprise ou quoi, ou quelque chose de l'État simplement. Alors, il était avec sa fille qui devait avoir 15 ans. Aujourd'hui, sa fille est mandataire dans des grandes entreprises de la place, ici à Kinshasa. Est-ce que vous êtes intentionnel dans le rôle que vous devez jouer dans les jours qui viennent? Est-ce que les études que vous faites vont dans la direction de votre appel? Quand je dis appel, vous pensez à quoi? Devenir pasteur? Non. Devenir peut-être président de la République, peut-être député, peut-être un homme politique, je ne sais pas moi, ou un bailleur de fonds, ou je ne sais pas moi, un homme d'affaires. Tout ce qui a trait avec votre devenir devrait faire partie des choses qui vous passionnent dans la préparation aujourd'hui. Alors, pour l'amour du Congo, soyez conscients que le lendemain appartient à ceux qui se préparent aujourd'hui. Si vous attendez que le futur vous surprenne, eh bien, vous serez inutile. La royauté viendra, mais elle vous trouvera pas près du tout. Et vous savez que Dieu fonctionne toujours avec ceux qu'il a préparés. S'il vous plaît, si j'étais en présentiel, je vais vous demander de demander à votre voisin, est-ce que tu es en train de travailler sur des choses qui te permettent de devenir ce que tu es appelé à devenir? Alors, on n'aura plus honte de dire, les jours où je ne serai plus là, faites ceci, continuez dans telle lancée, n'oubliez pas tel principe. C'est le moment. Je suis sorti d'une bonne école où notre père, l'apôtre Roland Dallot, a légué carrément l'héritage de l'Église à ses 2 fils. Et eux aussi, à leur tour, d'une manière ou d'une autre, ils ont légué à d'autres qui sont en train de continuer l'œuvre qu'ils ont commencée. J'ai par contre entendu d'autres hommes de Dieu dire « moi, je mourrai du haut de la chair. » Vous n'êtes pas obligé. Il y a Jésus, le propriétaire de l'œuvre que nous appelons l'Église. Il a dit « Je bâtirai mon Église ». Il a fonctionné pendant 3 ans. Ensuite, il est parti nous préparer de place. Ça veut dire que pendant un temps, vous pouvez être en train de fonctionner à la chair. Après un autre temps, vous pouvez être en train de faire quelque chose autre qui n'a rien à voir avec le micro et la Bible. Vous pouvez continuer d'être pasteur sans forcément être en train de faire cette chose-là qu'on appelle prêcher tous les dimanches. Pendant 54 semaines de l'année, vous êtes le seul à prêcher. Après, ça sera un AVC qui va vous visiter en esprit, en vérité. Est-ce que vous êtes conscient que vous n'êtes pas éternel? Alors, si c'est le cas, parlez d'après vous. Prévoyez que les gens sachent que quand vous ne serez pas là, voilà comment les choses vont se faire. Cela ne veut pas dire que vous attirez la mort. Vous êtes prévoyant et vous êtes intentionnel dans la préparation de l'héritage. Écoutez ce qui se passe. Joseph a dit ces 3 choses aux enfants d'Israël au sujet des choses qui vont venir quand il ne sera plus là. Il dit, 1, je vais mourir.
Joseph, ça c'est quel genre de discours? Un peu comme Jésus, il parlait à ses disciples et leur a dit, les amis, on doit monter à Jérusalem parce que là-bas le Fils de l'homme va souffrir et même il va mourir. Pierre a dit, non, qu'il plaise à Dieu, tu ne mourras pas. Jésus lui a dit, arrière de moi Satan. C'est la mentalité que nous avons ici. Quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit, ça peut être votre parent, ça peut être votre mentor, votre, je sais pas moi, responsable, leader. S'il vous dit, les amis, le jour où je ne suis plus capable de faire ce que je fais, j'aimerais bien... Oh non, ne dis pas ça. On est dans les émotions. Au lieu d'être rationnel en se disant, non, il a déjà 60 ans, il a 65 ans, il est possible qu'il n'ait plus toutes les facultés. Pourquoi on veut seulement qu'il soit ridiculisé, comme j'ai vu l'image d'un président qui se faisait un petit besoin dans les habits? Parce qu'il a tellement grandi, il a commencé à avoir des problèmes d'incontinence. Et malheureusement, le pauvre qui a filmé, qui a publié, il a vu sa vie finir comme un rien. Est-ce que vous pouvez envisager le jour où vous n'êtes pas là? Écoutez ce que j'ai fait. 1. Il dit, 1, je vais mourir. 2, mais Dieu vous visitera. Quand il vous visitera, je ne serai pas là. Mais regardez comment ça va se passer. Il vous fera remonter de ce pays, dans le pays qu'il a juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Les amis, dites à vos enfants qu'un jour, ce Congo, avec toutes les promesses que nous avons, il arrivera un temps où nous, cette génération, nous ne serons plus là. Mais Dieu, il est tellement fidèle qu'il accomplira sa promesse en faveur de nos enfants. Il faut qu'ils sachent que ce pays est un pays de promesses. Congo et Zambo ke laka. Yango toyemba on a banzembo to soke na Gaël, ok même na Thomas Lokofe à l'époque, ils chantaient déjà Yahweh sunga Congo yo yo. Kolela sila papa yo yo. Ça veut dire que nous avons des promesses et nous avons une relation si particulière avec le Dieu du ciel. Il faut que nos enfants sachent que quand nous ne serons plus là, Dieu les visitera. Il y aura la justice qui va être rétablie. Les choses vont changer, ça va être différent. Alors, il va falloir leur dire que quand nous ne serons plus là, le Dieu qui a fait la promesse continuera d'accomplir ces choses, même sans nous. Il faut que l'on apprenne à parler d'après nous, de l'après nous, pendant que nous sommes encore là. Ça, c'est la meilleure façon de préparer l'héritage. Troisième des choses que Joseph dit, il fit jurer aux fils d'Israël en disant, Dieu vous visitera et vous ferez remonter mes eaux loin d'ici. Ouais. J'ai appris que les ossements de Lumumba qui étaient venus dernièrement, c'était quoi, la dent a été volée. RDC. Ça veut dire que les choses qui devaient faire, qui devaient constituer nos mythes et notre histoire, l'héritage que les enfants devraient trouver, quelqu'un est venu voler ça. Je ne sais pas si le fait qu'on aille ramener ça ne l'avait pas plu. On a volé ça. On ne sait pas par quel miracle. Après, c'est une information que je ne sais pas vérifier. J'aurais appris. Peut-être que ce n'est que des rumeurs. Joseph a dit, quand je vais mourir, mes os ne doivent pas rester en Égypte. Et vous savez quoi? La sortie de l'Égypte s'est faite plusieurs centaines d'années après. Et le jour où il sortait, Moïse a dit aux enfants d'Israël, la Bible dit Moïse lui-même a pris les os de Joseph. Il les a pris comme ça. Et ils sont partis. C'était parmi les dernières des choses en termes de liste de tâches qu'il devait cocher. Ok. Chacun a déjà immolé un agneau? Oui. Ok. Est-ce que vous avez les pains sans levain? Oui. Est-ce que vous êtes en train de manger les reins complètement sains? Oui. Est-ce que vous avez un bâton à la main? Oui. Est-ce que vous... ok. Dernière des choses, est-ce que les ossements de Joseph sont récupérés? Non. Ok. Récupérer ça. Donc, c'était caché à un endroit bien précis. Mais aujourd'hui, si on parle de la dépouille de nos héros, on pense qu'on fait du mal. Si on parle de Lumumba, de M. Laurent Désiré Kabila, on se dit, oh, mais eux aussi, des pasteurs, ils parlent trop de la politique. Mais les Joseph dont on parle là, ce n'est pas d'abord un homme de Dieu, c'est un homme politique qui a régné en Égypte en tant que gouverneur, ou premier ministre, si vous voulez. C'est un homme politique, mais qui a vécu en ayant conscience que le Dieu avec qui on marche a donné des promesses. Est-ce que vous êtes conscient dans la préparation de l'héritage? Il est temps de commencer à parler. Les amis, je vais mourir. Je ne serai plus là demain. J'ai déjà 60 ans, j'ai 70 ans. Mais quand je ne serai plus là, s'il vous plaît, il est temps qu'un ministre sortant laisse sur la table un plan de 20 ans qu'il ne peut pas accomplir. Nous sommes humains. On ne peut pas fonctionner qu'en fonction de notre bout de nez. Genre, bon, on est là pour combien de temps? 3 ans. Bon, on fait des plans de 3 ans. Non, faisons-en de 30
30 années plus tard en se disant, il y a un autre ministre qui viendra. Il y a même des étudiants qui sont encore à l'université qui vont prendre cette place. Quand ils viendront, ils vont trouver un plan. Comment font des pays comme les États-Unis, la Chine, qui mettent sur pied un plan de 50 ans? Vous pensez vraiment qu'il y a un président qui va encore vivre 50 ans de plus? Mais ce plan va être suivi à la lettre, un peu comme les os de Joseph. C'est-à-dire qu'il est mort, ça fait plusieurs centaines d'années. Mais quand il veut sortir, il y a un plan qui était légué. Un héritage, on doit sortir avec les ossements. Oh, que Dieu aide mon Congo. Que Dieu aide la République démocratique du Congo à pouvoir se réveiller au point de se dire que je peux commencer quelque chose que je ne serai pas obligé d'achever. D'ailleurs, le grand Moïse, il a fait sortir le peuple. Ils ont marché beaucoup d'années, presque 40 ans, jusqu'à ce qu'à l'entrée même de Canaan, ils regardaient de loin. C'est là qu'il s'est arrêté. Les amis, soyons conscients que nous ne sommes pas éternels. Peu importe l'âge que vous avez, soyez conscients qu'il y a quelqu'un d'autre qui doit prendre le relais de ce que vous faites et qui doit apprendre comment vous le faites. Moïse, à chaque fois qu'il entrait dans la tente d'assignation, il emmenait Josué pour qu'il apprenne comment on fonctionne avec le Dieu qui a commencé ce voyage avec ce peuple. Tu dois savoir d'où on vient pour savoir comment tu vas les emmener jusqu'au bout. Et donc, quand je vais écouter Dieu, sois là avec moi. Parce que le jour où je ne serai pas là, Dieu commencera à te parler. Oh, que dire des églises? À l'église, on ne prépare pas la relève, on ne prépare pas l'héritage. Le pasteur est omniprésent, il ne meurt jamais, il ne grandit pas, il ne vieillit pas. Il a toujours ses facultés. Au nom de Jésus, ils disent un soldat meurt toujours à la chair. Jésus n'est pas mort à la chair. Jésus est mort à la croix après avoir accompli ce pourquoi il était envoyé. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de mourir à la chair. Ah non, on ne dit pas ça au pasteur. Non, c'est l'œuvre. Hier, on parlait avec le pasteur Mizar, là, à qui j'ai dit, vous savez que le monsieur qu'on appelle Thompson, qui a élaboré la Bible Thompson, que nous utilisons aujourd'hui avec beaucoup de concordance, c'est tellement riche cette Bible-là. Ce travail a été abattu pendant 40 ans. Pour ça, il ne faut pas être en train de prêcher tous les dimanches aussi. C'est-à-dire 54 dimanches de l'année. Tu es le seul prédicateur, le seul à qui Dieu parle, le seul par qui Dieu parle. Pour l'amour du Congo, préparons l'héritage. Reposez-vous, hommes de Dieu. Jésus, il y a des moments où il chassait la foule et il demandait à ses disciples, hey, montez là-bas, allez dans la barque, allez vous reposer. Jésus chassait la foule, alors que c'est lui qui se mettait en peine pour la foule qui venait en mode, ils sont fatigués, ils n'ont pas de force pour rentrer, ils n'ont pas mangé. Ils demandent, est-ce que vous avez quelque chose à leur donner? Non, ça ne suffira pas. Ok, venez, on va rendre grâce, multiplication de pain. Mais il y a des moments où il disait, foule, rentrez. Ces gens doivent se reposer. Vous n'êtes pas obligé de tout faire, vous pouvez déléguer. Jésus pouvait aller dans tous les endroits qu'il a envoyé les 70. Donc, 35 endroits ont été atteints d'un seul coup, alors que lui, il ferait peut-être 35 jours pour ça. Vous savez quoi? Vous pouvez déléguer ce que vous faites seul et le résultat va être juste extraordinaire. Ça, c'était juste la 5e expression de l'amour, la prise de conscience dans la préparation de l'héritage. Je ne sais pas aller plus loin. Les restes de choses, la 6e expression jusqu'à la 10e, ça sera des choses qui vont être dans les livres. Je parlerai aussi de la louange qui déclenche la délivrance de la nation. Laissez-moi juste conclure avec ces quelques mots. Pourquoi nous devons aimer notre pays? Parce que je parle tout le temps, depuis toute cette semaine, pour l'amour du Congo, pour l'amour du Congo. Premièrement, parce que la terre fait partie des plus grandes bénédictions divines. Dieu, quand il donne des promesses à Abraham, il lui dit, voilà, je te donnerai Canaan. Tu vois le lieu où tu te tiens là, je te la donnerai. À partir de là, jusque là-bas, ça sera à toi et à ton héritage, à ta postérité après toi, etc. La terre fait partie de la bénédiction que Dieu donne à son peuple. Si vous voulez savoir que Dieu vous a béni, vérifiez ce que vous possédez en termes de terre. Et pour ça, on ne négocie pas, on ne blague pas avec. Quand il s'agit de la terre, j'ai beaucoup aimé cette phrase qu'on dit, la patrie ou la mort. Ça veut dire qu'au niveau où nous sommes, on est conscient que notre terre, c'est notre première et notre plus grande bénédiction. On ne va pas être locataire, on ne va pas être balkanisé, on ne va pas diviser. Ça reste notre terre, 2 345 000 km². C'est ça notre superficie. Et c'est pour ça que nous aimons notre pays, parce que ça fait partie des plus grandes bénédictions. Deuxième raison, c'est parce que c'est notre terre natale, notre source. La patrie, c'est notre source. C'est de là que nous venons. Même quand on va ailleurs, comme Néhémie, comme Daniel,
le Congo, ça reste la terre qui fait battre notre cœur. Quand on apprend que quelque chose ne va pas, même quand on est au loin, on saigne de l'intérieur. Ça fait partie de notre histoire, ça fait partie, c'est notre source. C'est de là que nous venons. Je l'ai dit dans d'autres émissions ici. Même si vous devenez français, votre nom reste toujours Kazadi. Alors, faites attention. 3. Pourquoi nous devons aimer notre pays? Parce que c'est notre histoire et l'héritage pour les générations futures. Je l'ai dit tout à l'heure que l'héritage dont je parle ici, il dépasse nos ressources, je ne sais pas moi, minérales ou minérales ou quoi, sous-sol, etc. L'héritage ici, c'est vraiment nos valeurs en tant que Congolais. Je connais cette saison de la vie où, quand nos pères, quand on saluait quelqu'un qui est supérieur en nous, on ne devait pas tendre la main en premier, on attendait que lui tende la main et que toi tu tendes en deuxième lieu. Je connais cette saison de la vie quand on grandissait où on nous disait qu'on ne se moque pas de quelqu'un qui a un handicap. Un mot français comme un boulot. Quelqu'un qui a un handicap, c'est plus facile. On ne se moquait pas. Aujourd'hui, je vois les gens filmer quelqu'un qui a un handicap. Filmer pendant qu'il est en train de tomber et on poste ça et les gens sont en train de rire. Ça ne fait pas partie ni de nos valeurs, ni de notre culture, ni de notre héritage. Quand vous entendez parler des gens comme Daniel qui, en Babylonie, était en train de refuser de manger les viandes engraissées ou ceci, c'est parce qu'à la base, c'est d'abord culturel avant d'être spirituel. Il y a des choses qui sont juste attachées à notre culture. Et ce sont des choses que nous devons défendre avec toute l'énergie de notre existence. Les générations futures doivent hériter de quelque chose qui dépasse les minéraux qu'on est en train de se disputer à gauche, à droite. Ils doivent recevoir quelque chose dans le cœur qui fait la différence. 4e raison pour laquelle on doit aimer notre pays, et même c'est la dernière, c'est parce que c'est lui qui trahit la patrie pensant rassurer ses lendemains sera en train d'effacer son propre avenir et celui de ses enfants. Je vais le répéter. C'est lui qui trahit la patrie pensant qu'il est en train de rassurer ses lendemains sera en train d'effacer son propre avenir et celui de ses enfants. Pasteur, où est-ce que tu as eu ça? Lisez le livre d'Esther, Esther chapitre 4, verset 14. Mardoché, qui est le coach d'Esther, il lui dit, si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Oh, Mardoché, attends, tu parles à la reine. Elle est arrivée au top niveau de toute forme d'élévation qui existe. Elle est la femme du roi. Tu es femme du roi, tu es quand même juive. N'oublie jamais ça. Si tous les juifs sont rasés et que tu es restée la seule juive au trône, tu penses que tu es vraiment... tu es bien, quoi. Ça, c'est la mentalité des Congolais aujourd'hui. Il peut amasser beaucoup de choses pour lui. Tout le monde autour de lui est dans la galère, dans la pauvreté la plus extrême. Lui, il est le seul riche de la famille. On l'appelle Likonzi à famille. Joseph à famille. Ça, c'est un concept qui est complètement diabolique. Passez-moi l'expression. Quelqu'un qui est béni de Dieu, il l'est pour les autres. La vraie bénédiction de Dieu fait de toi une source de bénédiction pour les autres. Tu ne peux pas dire être béni juste parce que tu as beaucoup de choses pour toi. Tu as tellement amassé de choses. Yanani, yanga. Après, les autres n'ont rien. Ça, ce n'est pas la bénédiction de Dieu. Si tu es béni, on va le savoir par ta capacité de laisser les autres être bénis. Voici ce que Proverbe chapitre 13, verset 11 dit. Une richesse acquise par des moyens douteux, se dissipe. Amassée peu à peu, elle se multiplie. C'est là que je m'arrête. Et comme promis, on va finir par l'hymne national. Et ce sera fini pour aujourd'hui. Si vous pensez avoir amassé beaucoup de choses, non, j'ai eu une opportunité. Vous voyez, les gens d'opportunité qui n'arrivent pas 2 fois dans la vie. Bon, j'amasse tout ce que je dois. Ok, ça sera bien. Mais un jour, ça va se dissiper. Vérifiez tous ceux qui se sont enrichis dans les autres républiques passées. C'était des milliardaires, c'était des millionnaires. Je ne suis même pas sûr que ceux qui ont de l'argent aujourd'hui leur arrivent à la cheville. Passez-moi l'expression avec tout le respect que je lui dois. Notre président Mobutu, il était de son époque 3e fortune du monde, si j'ai bonne mémoire. 3e fortune du monde. Aujourd'hui, il n'a plus aucune maison à Kinshasa ni ailleurs. Si vous pensez que tout ce que vous avez amassé de manière frauduleuse ou de manière douteuse rassure votre avenir, eh bien, vous êtes juste en train de faire le contraire. Ça va se dissiper. Dieu s'arrange que tout bien mal acquis vous soit ravi. Alors, vous avez le choix. Nous aimons le pays
parce que nous savons qu'on ne peut pas s'enrichir de manière illicite en se disant « bon, j'assure l'arrière de mes enfants ». Ça ne se passe pas comme ça. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce qu'on amasse là par des moyens douteux, ça ne rassure rien, je peux vous assurer. Sinon, si l'histoire ne nous a pas enseigné, donnons-nous encore rendez-vous dans 5 ans. On va se rencontrer sur les arrêts de bus. Ah, mais ce monsieur, il avait 15 véhicules. Ça va disparaître. Pour l'amour de la patrie, je ne me tairai pas. Le jour où j'ai encore l'occasion de revenir parler, je parlerai du Congo. Où que je sois, je parlerai du Congo. Afin que quelqu'un se réveille en se disant, le temps est arrivé. Nous allons encore chanter pour le Congo, comme on l'a toujours fait. Dans nos chants, on priera Dieu, on va continuer de porter la nation dans le cœur, parce que nous l'aimons. Nous dirons à nos enfants qu'on ne fait pas la politique pour s'enrichir. Nous leur dirons qu'ils vont faire la politique pour servir la nation et mettre à disposition de tout le monde leur savoir et leurs compétences. Alors vous qui êtes partis faire des études, des grandes études à l'étranger, quand vous reviendrez, dites-vous que vous ne revenez pas pour vous enrichir d'abord. Ça devait être une conséquence après avoir servi loyalement et fidèlement le pays. Nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. Là, c'est parti pour l'hymne national. Et je vous dis au revoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement saluer l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, des aïeux, au pays, bien-aimé, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous leguons à notre postérité pour toujours. Que Dieu bénisse la RDC, que Dieu vous bénisse.